première fois dans votre famille. Compte. Raconte. Compte. Raconte. Compte. J'écoute. Super. Alors, mon compte roule et tombe sur une mère qui a eu 3 enfants. Cette femme s'était mariée à un homme et ils ont formé un foyer qui n'avait pas de grands moyens. Durant leur vie conjugale, ils ont eu successivement 3 enfants. Le premier, l'aîné, avait pour nom Okan, qui signifie le fer. Le cadet s'appelait Odje, qui signifie la perle. Et le Benjamin se nommait Akwe, qui signifie l'argent. Ils vivaient modestement mais heureux. Tenez les enfants, mangez. Mangez, disait la mère. Merci maman, que c'est délicieux. Merci chérie, effectivement c'est très bon. Merci Flav, merci. Ah, nous sommes rassasiés. Bon mes frères, allons jouer. Puis, le père mourut d'une crise cardiaque. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, mais réveille-toi! Mais chérie, réveille-toi, chérie! Chérie! Ah, les enfants, venez me rentrer! Ah, il est mort! Ah, papa est mort! Ah, il est mort! Ah, oh, mais non, oh là là! Oyege, c'est ça, exclamait-il. Oyege. C'est alors que la misère s'installa dans ce foyer paisible. Les enfants grandissaient. Manger était le problème de chaque jour. Le plus souvent, ils n'avaient, pour tout repas, que des amandes extraites de noix de palme que leur maman leur donnait. Les jours heureux, elle arrivait à ajouter du gari qu'elle obtenait en vendant ses amandes au marché. Puis un jour, le fils aîné, ayant bien réfléchi, décida de partir à l'aventure. Et il le fit. Moi, je suis décidé. Aujourd'hui, je suis décidé, je partirai à l'aventure. Je dois trouver de l'argent. Oui, moi je pars. Maman, mes frères, moi je m'en vais. Je vous laisse, je pars. Au revoir. Ce fut une bonne idée, car il s'enrichit et devint roi. Son frère cadet suivit son exemple. Moi aussi, je pars. Mon frère, je m'en vais. Maman, je pars. D'accord? Au revoir. Lui également s'enrichit et devint aussi roi dans un autre pays. Le Benjamin, après maintes hésitations, décida lui aussi de quitter sa mère. Maman, je t'aime, mais tu dois partir aussi. Mais ne t'inquiète pas, maman. Je reviendrai. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. D'accord? Au revoir, maman, je reviendrai. Elle se retrouva donc seule et dans la misère. Quelques années plus tard, alors qu'elle se rendait au marché, elle rencontra un marchand qui lui annonça que son fils aîné, Okan, est devenu roi. Bonjour madame, bonjour marchand. Comment allez-vous? Je vais très bien, marchand. Vous vous rappelez de votre fils aîné, Okan? Oui, mon fils aîné, oui, Okan, votre aîné. Quoi? Il est devenu un grand roi. Ah bon? Oui, un très grand roi. Dans un pays loin, lointain. Oui, vous devrez aller le voir.
il va forcément vous aider. Allez le voir. D'accord? Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'irai. Elle décida alors d'aller lui rendre visite. C'est au milieu de la nuit qu'elle arriva dans le royaume. Elle dormit alors à la belle étoile. Le lendemain matin, le roi devait sortir pour sa promenade. Il la vit, l'a reconnue, mais n'en fit rien, car elle était si crottée, si sale, qu'il en fut indigné. Mais c'est qui celle-là? Ne me touchez pas! Garde, chassez-la! Allez, va-t'en! Va-t'en! Et c'est là que dans un élan de colère, elle prononça des paroles incantatoires et tomba électrocuté. Non. C'est quoi ces trucs-là? Moi, je suis en train de parler et tu viens me couper comme ça. Vous voyez ces jeunes-là, ils sont devenus impolis maintenant. Voilà ce que vous raconter la vraie histoire. Ah ça. Ok, parlez. En réalité, elle ne foudroya pas son fils, mais retourna attristée chez elle, car son fils l'a rejeté. Sur le chemin du retour, elle rencontra un deuxième marchand. Ah, bonjour madame. Comment vous allez? Ah, ça va bien, marchand, et vous? Les affaires avancent? Ah, ça va vraiment, grâce à Dieu. Ok, mais madame, j'ai appris que votre fils cadet est au jet. Et aussi, il est devenu roi. Ah, mon fils cadet aussi? Comme l'aîné? Ah bon? Ah, mais l'aîné m'a rejeté. Bon, franchement, moi, je suis découragé. Non, mais madame, celui-là ne vous rejettera pas. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, marchand. Inch'Allah, Dieu va vous bénir. Merci. Motivé comme jamais, elle décida de rencontrer son fils cadet. Le roi faisait sa promenade avec son accompagnatrice. Quand sa mère le reconnut. Ah, mon fils, c'est toi ça? Mais c'est qui cette dame-là? Ne m'approche pas, hein. Attention, ne salis pas, mais ne salis surtout pas mes bouteilles en paille. Ah, mais mon fils! Non, 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 c'est bon, merci. Tout attristée, elle décida de rentrer. Plus tard, un troisième marchand croisa notre dame. Ah, bonjour madame. Ah, bonjour marchand. Comment allez-vous? Ça va, je rends grâce à Dieu. Alhamdoulilah, les affaires avancent. Okay. Vous savez que votre Benjamin aussi est devenu roi? Ah bon? Non, là c'est la totale, franchement. Et je vais encore aller le voir et lui aussi va me chasser. Non, non, c'est bon. Moi, j'ai terminé avec cette histoire. Ah, mais madame, c'est votre enfant quand même. Peut-être que lui ne vous rejettera pas. Non, 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 c'est bon, je suis découragé. Je rentre chez moi. Voilà, voilà. Merci. Voilà ce que je disais. Si toi, tu m'énerves là. Je suis en train de parler. Voilà. Tu m'énerves là. Voilà ce qu'on dit. Les enfants, calmez-vous. Calmez-vous. Si toi, tu m'énerves, fais-toi aussi là. Asseyez-vous et je vais vous raconter la vraie suite de l'histoire. Ok, on va s'asseoir. Devant l'insistance du marchand, elle accepta d'aller voir son fils. Maman, c'est votre fils Benjamin, c'est le dernier de vos enfants. Il ne vous rejettera pas, je suis sûr. Allez-y. D'accord. Merci, marchand. Tirez. C'est encore au milieu de la nuit qu'elle atteignit le pays. Le lendemain était un jour où le roi devait sortir pour ses affaires.
avait fait ses frères, il l'a pris dans ses bras. Maman, c'est toi ça? Ça fait longtemps. Oui, mon fils. Tu es devenu roi. Non, laisse-moi t'embrasser une fois encore. Femme, voici ma mère. Mère, voici ma femme. Mon fils, ta femme, elle est belle. Chérie, accompagne ma mère au palais et couvre-la de tous tes soins. Le roi continue ses cours. Ces ordres furent exécutés et de retour au palais, il trouva sa mère toute rayonnante. Maman, tu es toute belle. Ça fait longtemps. Non mais, il faut que je te raconte tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'est laissé. Mon fils. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait très longtemps. Laisse-moi t'embrasser une fois encore. Tu sais ce qui s'est passé? J'ai rencontré ton frère aîné, Ogan. Mon frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a vu toute crottée et m'a rejeté. Qu'il soit martelé à blanc à jamais. Ton frère cadet, Odette, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous mes frères. Il m'a vu et il a fait comme s'il ne me connaissait pas, comme s'il ne m'avait jamais vu. Qu'il soit empilé à jamais et perde sa liberté pour toujours. Mais toi, à quoi, mon fils, reçois ma bénédiction. Tu m'as vu de loin et tu t'es empressé de venir m'embrasser. Tu seras cherché par tous. Merci, maman. Et il en fut ainsi. Fin de l'histoire.